L'objet que je vous montre cette fois, c'est une céramique qui date de l'époque gallo-romaine, donc de la période de l'Antiquité. Durant cette période de l'histoire, en 58 de notre ère, le général de guerre César va partir à la conquête des territoires de la Gaule. La Gaule, c'était les territoires de l'actuelle Belgique, de la France et du nord de l'Italie. Et il va soumettre à sa souveraineté ces différents territoires. Ainsi, les populations qui y habitaient, les Gaulois, vont progressivement adopter les us et coutumes des Romains qui vont mixer à leurs traditions locales. Et parmi ces adoptions de la culture romaine, les Gaulois vont adopter la céramique que l'on appelle la céramique sigillée, celle qui est à côté de moi. À votre avis, pourquoi appelle-t-on cette céramique de la céramique sigillée? C'est évidemment un mot qui vient du latin, de sigillum. Est-ce que sigillum signifie fait en cire? Est-ce que sigillum signifie le sceau, le tampon? On vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Vous avez trouvé? Le mot latin sigillum, il signifie en français le sceau, le tampon. Allez vite voir à la maison vos assiettes. À l'envers des assiettes, il y a souvent la marque de fabrique, un tampon avec la provenance de l'atelier qui l'a fabriqué. Chez moi, c'est Ikea par exemple. Et bien ici, sur ces céramiques sigillées, on peut trouver une petite marque, un petit tampon qui indique le nom du potier qui les a réalisés. On va observer cette céramique et on va la comparer à celle qu'on vient de voir de l'époque du néolithique. Pouvez-vous relever en 10 secondes toutes les différences que vous pouvez observer? Regardez bien la forme, regardez bien la couleur et regardez bien les motifs. C'est parti, 10 secondes. Vous avez trouvé plusieurs différences? Tout d'abord, il y a la couleur. La céramique qu'on a vue tout à l'heure, elle était plutôt dans des tons noirs, alors que celle-ci, elle est dans des tons rouges et très brillante. Pourquoi est-ce qu'elle brille autant? Parce qu'on a appliqué par-dessus l'argile avant la cuisson ce qu'on appelle une engobe, une espèce de petite couche de vernis qui va lui donner cet aspect brillant. Et puis de l'argile, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a certaines qui sont plus rouges, d'autres qui sont plus claires, d'autres qui sont plus noires. Ça dépend de la provenance. Et ici, cette couleur rouge est caractéristique des céramiques qui proviennent du sud de l'Europe et notamment de l'Italie. Autre différence, c'est la forme de l'objet. Avez-vous remarqué comme elle est régulière? Celle-ci, elle a été réalisée grâce au fameux tour de potier dont je vous parlais tout à l'heure. Ce plateau tournant qui permet de réaliser rapidement une mise en forme d'une céramique, d'un pot ou d'un vase. Et vu qu'on peut aller plus rapidement, on peut en produire plus en moins de temps. On va donc voir qu'il y a une pré-industrialisation de la production de ces objets. Autre différence, les motifs. Si je regarde ces motifs attentivement, je peux identifier des animaux comme des lions, des petits volatiles, des animaux de basse-cour, mais aussi des guirlandes de fleurs. Tout à l'heure, c'était un motif de petits points et de petites lignes, un motif abstrait et géométrique. Maintenant, c'est un motif qui est figuratif. Autre différence toujours avec le motif, tout à l'heure, il était réalisé grâce aux petites dents de notre pagne, donc un motif en creux. Ici, le motif, il est en relief. Comment ces hommes de l'Antiquité arrivaient-ils à donner ce motif en relief à leur céramique? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Vous avez trouvé? Ça, c'était une question difficile, mais la réponse, elle est dans la vitrine. Ils vont utiliser un moule, un peu comme quand vous faites de la pâte à modeler, de la plasticine. Peut-être que vous avez des moules pour donner des formes particulières aux objets. Grâce à ce moule qui contient le motif en creux, on va pouvoir venir poser l'objet dans ce moule et en appuyant, transposer le motif en relief sur votre vase. On vient de voir un objet du paléolithique, du début de la préhistoire, en pierre, en silex. On vient de voir
une première céramique du néolithique et les raisons qui ont entraîné le développement de cette céramique. Et on vient de terminer notre découverte des 3 objets du musée par cette céramique sigillée de l'époque de l'Antiquité, l'époque des Gallo-Romains. Je vous propose tout de suite de se retrouver pour l'atelier. À très bientôt, à très vite.